Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne d'information régionale Grand Littoral TV. Nous sommes le mercredi 24 octobre. Voici, sans plus attendre, vos prévisions météo. Aujourd'hui, la grisaille et les perturbations vont l'emporter. Avec un ciel bien couvert tout au long de la journée, quelques rares éclaircies possibles dans l'après-midi, un temps sec en tout cas, et des températures toujours au-dessus des normales de saison, 15 degrés à Dunkerque, 16 à Calais et à Boulogne, 17 à Saint-Omer cet après-midi. On en reparle bien sûr juste après ce journal. À la une, d'abord, l'actualité en images, c'est cette nouvelle évacuation du camp de migrants à Grande-Synthe hier matin. Le nouveau ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, s'est ensuite rendu sur place hier soir pour rencontrer les autorités et évoquer la situation des réfugiés dans la région. Près de 1800 personnes, selon la préfecture, vivaient là le long de la 16 dans des abris de fortune depuis la précédente évacuation le mois dernier. Ils ont été conduits pour la plupart dans des CAO, centres d'accueil et d'orientation répartis dans la région. Le ministre, lui, s'est rendu au commissariat de Dunkerque pour une présentation des opérations de mise à l'abri et d'évacuation en présence des différentes autorités locales. Je vous propose donc de l'écouter, Christophe Castaner sur Grand Littoral TV au micro de Louis Caillé et de Corentin Escaillé. La force du message politique de fermeté de l'État que nous incarnons en étant présents ici, avec les forces de l'ordre qui nous accompagnent, c'est celle de faire comprendre à ces filières qui, sur la misère des gens, tentent de gagner de l'argent, faire en sorte que ces impasses, et cette impasse, y compris géographique, parce que tout le monde sait que très peu de migrants pourront passer en Angleterre, faire en sorte que le message soit suffisamment clair, ferme, net, avec des procédures de justice qui permettent aujourd'hui, la Cour d'appel de Douai s'est prononcée il y a quelques jours pour reconnaître que le retour en Irak était possible, faire en sorte qu'il n'y ait pas aujourd'hui la moindre impression de faiblesse de la part de l'État et que ce camp ne se reconstitue pas. Dans l'Audomarois, après la fermeture du site d'Arjowiggins à Huizerne, le plan de revitalisation du territoire est presque terminé. En plus des reclassements proposés à ses ex-salariés, l'entreprise a dû injecter des fonds dans l'économie locale afin de limiter les effets négatifs de son départ. Aujourd'hui, on est en mesure de faire un premier bilan puisque ce plan de revitalisation a aidé à la création de 296 emplois, mais seulement 9 anciens d'Arjowiggins en ont profité, car les aides concernaient le territoire tout entier, pas uniquement les ex-employés du site. Une dizaine d'emplois ont quand même été créés par entreprise, souvent du secteur industriel. Explication au micro de Corentin Escaillé. C'est d'abord effectivement les chefs d'entreprise qui ont été sondés, démarchés par le cabinet de consultants Altedia, qui est allé sur le terrain pour aller voir un petit peu quelles étaient les perspectives de création d'emplois. Mais c'est effectivement le fait que des chefs d'entreprise ont eu confiance, ont retrouvé la confiance, ont choisi de nouveau d'investir, notamment dans l'arrondissement ou le bassin d'emploi de Saint-Omer. Et c'est le fruit de ce travail-là qui a été examiné effectivement par ces différentes réunions des comités d'engagement qui a permis effectivement de valider la création de 293 emplois. Notez également au chapitre social la grève des ambulanciers est le lundi 5 novembre prochain. Ce mouvement fait suite à plusieurs manifestations déjà organisées un peu partout en France, mais cette fois, le rassemblement se veut national et unitaire. En cause, l'article 80 de la loi de finances de sécurité sociale entrée en vigueur le 1er octobre et qui prévoit moyennant une somme forfaitaire de laisser les hôpitaux et cliniques se charger des conditions de transport d'un patient. Par cette grève, donc début novembre, les ambulanciers veulent dénoncer l'effet pervers de cette nouvelle mesure. On écoutera l'un d'entre eux dans notre prochaine édition régionale. On va passer à toute autre chose dans cette édition à quelques jours d'Halloween. Les enseignes spécialisées ont déballé toute leur panoplie pour satisfaire les clients décidés à se déguiser au soir du 31 octobre. Masques de zombies, déguisements, accessoires diaboliques, tout y est, avec une évidente tendance tout de même depuis plusieurs années pour les objets inspirés des films et des séries à succès, même si les bonnes vieilles citrouilles et sorcières trouvent encore à qui plaire. Chez Megafête notamment, Halloween est la période la plus importante de l'année devant le réveillon du Nouvel An. Idil Guna est donc rendu pour un état des lieux des tendances, des déguisements ou des objets proposés. Explication. On peut partir sur une location à 14 euros. Et après, les prix des costumes varient de 12 à une vingtaine d'euros. Ensuite, on peut rajouter un masque pour embellir le costume. Alors, la panoplie parfaite serait un petit diable ou une Katrina qui marche super bien, avec un petit masque forcément pour le tout. On a un rayon complet avec des masques, des serre-têtes, on a même des gants, on a de tout franchement, on a un large choix.
On enchaîne dans ce journal avec un livre pour aider celles et ceux tentés par le mode de vie vegan, mais qui ne savent pas vraiment par où commencer. Stéphanie Barzac, fondatrice de la société nordiste La Veganista, vient de publier un ouvrage baptisé Vegan pas à pas, une sorte de guide pour débutants. Ce livre, pour guider celles et ceux qui se sont perdus dans leur cuisine, doivent se débrouiller seuls au début pour bannir les produits animaux, car ce n'est pas aussi simple que cela. En 2016, après des recherches personnelles sur la consommation bénéfique ou non de la viande pour son corps, elle est d'abord devenue végétarienne, puis a peu à peu abandonné toute forme de produits animaux. Aujourd'hui, elle donne des conférences sur comment ou pourquoi devenir végane. Stéphanie anime aussi des ateliers culinaires en magasin bio, chez les particuliers ou en entreprise. Ses explications au micro de Lucille Berthe-Constant. Ça m'a donné envie en fait de cuisiner. C'est ça qui est dingue, c'est que j'ai adoré découvrir des produits, j'ai acheté des trucs que je connaissais pas avec des noms bizarres et j'adorais revenir à la maison, faire des tests dans ma cuisine, plus ou moins réussis, hein, mais en tout cas je faisais des tests, je me suis mis à pâtisser, etc. Et pour moi, oui, ça a été un vrai changement et il ne faut pas hésiter à prendre des recettes, à tester des choses. Enfin, ça s'est fait comme ça. Mais à l'époque, c'était il y a à peine 5 ans, mais le paysage n'était vraiment pas celui d'aujourd'hui. C'était il n'y a pas longtemps, mais trouver un diététicien ou un bouquin de recettes il y a 5 ans, c'était pas aussi simple qu'aujourd'hui. On va à la Fnac, il y a plein de bouquins, on va sur des blogs, on va sur plein de choses. Il y a 5 ans, à Lille, le mot vegan était encore un peu méconnu quand même. Fin de cette édition sur Grand Littoral TV. Merci de votre fidélité. Dans un instant, à suivre d'autres infos. Bien évidemment, on parlera des prévisions météo. Dans un instant, l'info au trafic, les grands reportages de la rédaction et une nouvelle édition régionale à suivre dès le prochain quart d'heure. Ce sera donc en moins de 8 minutes avec vous ensemble. Très belle journée à toutes et à tous sur Grand Littoral TV.